L'étoile de Bessèges se poursuit. Aujourd'hui, la 4e étape prenait son envol depuis Goudargues. Avec un ciel menaçant, les coureurs ont changé leurs habitudes. Sacs de pluie, vêtements chauds et verres transparents étaient de sortie. Cette avant-dernière étape risque de chambouler le classement général avec un parcours accidenté et des écarts réduits. Dès le kilomètre 0, ce sont 8 coureurs qui tentent de se faire la belle. On retrouve Branislav Samoilo, Sean Deby, Romain Sicard, Yauni Utarovic, Rudy Barbier, Thomas Rostolan, Clément Koretsky et enfin Chad Haga. 8 coureurs, c'est certainement beaucoup trop pour l'équipe Top Sport Vanderen qui souhaite défendre son maillot de leader avec un minimum de coureurs à l'avant. Avec un gros forcing de l'équipe belge à l'avant du peloton, les hommes de tête doivent s'employer à 100% pour maintenir leur avance. À la sortie de Pont-Saint-Esprit au kilomètre 30, Rudy Barbier et Chad Haga doivent laisser filer leurs compagnons. À partir du kilomètre 35, plus que 6 coureurs à l'avant, le peloton va donc décider de laisser filer l'échappée matinale. Les efforts des 6 hommes de tête sont donc payants, l'écart est désormais d'1 minute 40. Au kilomètre 55, le sprint intermédiaire est remporté par Clément Koretsky. Derrière arrive la côte de Sabran où il ne se passera rien ni pour les hommes de tête ni pour le peloton. Clément Koretsky passe en tête au sommet. À 50 km de l'arrivée, le peloton se réveille et lance la chasse face aux hommes de tête. L'écart va stagner autour des 1 minute 20 pendant de nombreux kilomètres. Derrière, ce sont les coureurs des équipes Cofidis, Columbia et FDJ qui font le travail. Les échappés commencent à montrer quelques signes de fatigue à l'approche du final. Après 120 km de course, les coureurs entrent dans le circuit final dont il faudra effectuer 2 tours. Sur ces 15 km de circuit, on retrouve le mur de l'Odin et c'est 17% qu'il faudra donc franchir à 3 reprises, puisque c'est ici que sera jugée l'arrivée. La première ascension permet à Romain Sicard, coureur du team Europcar, de faire la différence sur ses compagnons d'échappée. Le Français va faire cavalier seul pendant les 6 km suivants. Arrive une nouvelle fois le mur de l'Odin, il ne reste plus que 15 km de course et c'est le moment choisi par Clément Koretsky pour faire le ménage à l'avant. Le peloton est tout proche à moins de 20 secondes. Il ne reste plus que Romain Sicard, Yauni Utarovic et Clément Koretsky. Ils seront finalement repris à 1500 mètres de l'arrivée et sur la rampe finale qui mène à l'arrivée, c'est le très étonnant Brian Cocard qui s'impose 24 heures après son dernier succès. Il devance John Degenkolb et Tony Galopin. Les 17% ont véritablement exténué le peloton, la souffrance peut se lire sur les visages. Le Belge Sander Elven, leader du classement général depuis le premier jour, conserve sa tunique. Le contre-la-montre disputé demain dans les rues d'Alès sera donc décisif.